Bonsoir à tous et bienvenue sur Jour de match CAL, enregistré à Tournai depuis les studios Chloé TV, en partenariat avec le casino de Cap-Verne et Bricomarché Cap-Verne. Nous sommes déjà à moins de 24 heures de cette rencontre capitale avec la réception des Basques de Saint-Jean-de-Luz sur le plateau à François Sarrat, ce dimanche à 13h30 et 15h15. Le principe de cette émission est le même, vous faire rentrer dans le vif du sujet et décrypter tout ce qu'il faut savoir pour être fin prêt pour supporter vos joueurs, que ce soit en tribune ou au bord de la main courante. Dans mon émission, 3 intervenants de qualité avec, pour commencer, Franck Mont, bénévole du club, nous livrera ses tâches au club et son meilleur souvenir avec le club rouge et blanc. David Irazoki, l'entraîneur basque, l'entraîneur lusien des 3 quarts, nous livrera l'état de ses troupes et la bonne dynamique de son équipe. Enfin, David Dasté, ancien capitaine et vice-capitaine actuel du CAL, nous livrera ses impressions sur ce match capital pour son équipe, pour tout le club et pour la ville. Avant de rentrer dans le vif du sujet, partons de suite faire la connaissance de Franck Mont, précieux bénévole du club. Vous le savez, dans cette émission, nous aimons, le club et moi-même aimons mettre en valeur les personnalités du club, les membres essentiels du club. Franck Mont, bénévole du club, est présent ici sur ce plateau avec moi, en fait partie. Bonjour Franck. Salut. Alors Franck, depuis quand supportez-vous le club rouge et blanc ? Le club rouge et blanc, ça fait une trentaine d'années. J'avais joué en cadet et depuis, on n'a pas cessé de supporter le club. Alors justement, vous y avez joué et pour rester dans la vie du club, dans cette famille rouge et blanc, vous avez choisi de devenir bénévole. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé en 2019. Vincent Bott était responsable du pôle jeune. Nous a demandé de venir intégrer l'équipe dirigeante, Natacha et moi, pour faire les feuilles de match. Étant donné qu'on suivait nos enfants, on était là tous les week-ends, donc naturellement, il nous a invités à rentrer dans l'équipe. Ok, alors on y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Moi, j'aimerais avoir, voilà, en tant que bénévole, mais avant tout en tant que supporter et membre à part entière du club, savoir quel est votre meilleur souvenir avec le CA Lannemezan Rugby. Il doit y en avoir plusieurs. Il y en a plusieurs, bien évidemment, mais nous, ce qui nous a touché le plus, c'était à l'époque avec les jeunes. En 2017, ils font un parcours, ils ont marché sur l'eau. Ils gagnent la finale Armagnac-Bigorre, le tournoi Grand Sud en Andorre. Voilà, c'est des super moments. On a vécu de super moments et puis voilà. À cette époque, vous étiez dirigeant de non, l'équipe jeune. Non, pas encore. Ou on était supporters des jeunes, ouais. de nos enfants et voilà. Et depuis la maillot, elle a pris. Et bien sûr. Ça roule. Et c'est un exemple génial parce que, comme on le dit souvent, l'équipe première, c'est l'équipe fanion, l'équipe qui est mise en lumière dans un club. Mais il y a tout ce qui est en dessous, les jeunes, l'école de rugby. Et c'est génial quand on demande quel est un meilleur souvenir. Et bien voilà, l'un des meilleurs souvenirs, c'est les jeunes qui vous l'ont procuré. Ah ben oui, c'est sûr. Et puis bon, voilà. C'est sûr, des événements, il y en a eu plein, mais bon, nous, ça restera quand même avec les jeunes. Alors justement, actuellement, vous l'avez dit, vous occupez notamment des feuilles de match le week-end, d'autres tâches au sein du club. Comment ça se passe en quelques mots ? Bon, ben, ça se passe super bien, on est une super équipe. Il y a Laure, Natacha, Skippy et moi-même. On fait des feuilles de match, on aide pour les réceptions, on aide pour mettre en place au bar, voilà. Des fois même ramener la voiture quand le bus est parti. Ça arrive apparemment. Ça arrive, voilà. Des tâches diverses et variées. D'accord. Voilà. Et justement, on le sait, cette réception de Saint-Jean-de-Luz, c'est un gros match, c'est un gros choc. Et il devrait y avoir beaucoup de monde à François Sarrat. Les bénévoles vont être au four et au moulin dimanche. Oui, c'est sûr, il va y avoir un peu de boulot, mais bon... On est habitué. Bien sûr, et vous aimez ça. Il y a une grosse équipe de bénévoles, voilà, tout le monde met la main à la pâte, ça roule. La meilleure des récompenses, on en avait déjà parlé dans cette émission, pour un bénévole, c'est quand tout le monde est content, quand les 2 équipes gagnent et quand la fête est belle. Et oui, c'est ça, quand la fête est belle. Bon, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut souhaiter pour ce week-end. Faire 2 gros matchs, pardon. Bien sûr. Et puis on verra bien dimanche soir. La transition, elle est toute trouvée pour ma dernière question. Qu'est-ce que vous auriez, vous, à dire en tant que bénévole, mais vous représentez aussi un peu tous les bénévoles aujourd'hui avec moi. Quel mot vous auriez à adresser aux joueurs et aux supporters avant ce choc ? Aux supporters, déjà, merci. Merci d'être là tous les week-ends. Merci de supporter les équipes. Parce qu'ils n'arrivent pas à 15h. Ils arrivent de bonne heure. Ils regardent le match des espoirs. Alors déjà, un grand merci. Et puis, pour les joueurs,
lâchez-vous et il faut que ça passe, quoi. Ben écoutez, on espère que ça passera. En tout cas, les supporters et les bénévoles seront derrière les deux équipes ce dimanche. En tout cas, merci beaucoup Franck d'avoir été parmi nous. Merci de votre investissement ainsi que tous les bénévoles du club. Et on se voit dimanche pour faire la fête. Merci. Merci. Intéressons-nous à présent à l'état de forme des deux équipes Fagnon, l'équipe du CAL et du Saint-Jean-de-Luz Olympique Rugby. Les 5 derniers matchs de Lannemezan, vous le savez par cœur, rappelons-le, le 5 décembre dernier, juste avant la fin de l'année, Bagnères l'avait emporté dans le derby sur le score de 15-6. Puis après, 2 victoires consécutives pour les Rouges et Blancs. Une victoire à domicile contre Moléon sur le score de 19-15. Une victoire bonifiée à Anglet, on s'en souvient tous. Et enfin, les 2 derniers matchs, 2 déplacements compliqués chez 2 gros de la poule. Un déplacement à Florence avec une défaite 22-13 et un déplacement chez le leader à Auch, défaite 19-11. Du côté de Saint-Jean-de-Luz, eux, restent sur 3 succès en équipe première. Une défaite face à Moléon sans conteste 23-3. Une victoire compliquée chez le dernier, chez la Lanterne Rouge à Lombès-Samatan, victoire 15-12. Et enfin, une victoire face à Oloron sur le score de 27-20. Auparavant, Saint-Jean-de-Luz avait été s'incliner en tout début d'année à Florence sur le score de 20-14 et du côté de Nafarrois chez le voisin sur le score de 21-20. Au niveau des dernières confrontations entre le SJLO et le CAL, on voit que l'avantage, la dynamique est du côté du club Bigourdan, de notre club Bigourdan, avec 3 défaites consécutives. Une victoire lors du match aller, nous y reviendrons notamment avec David Dasté en fin d'émission. Une victoire 29-26 en terre basque. Et puis 2 autres matchs, 2 réceptions. L'année dernière, Lannemezan l'avait emporté 32-20 face à Saint-Jean-de-Luz. Et en 2019, Lannemezan l'avait aussi emporté à domicile 36-13. Donc de belles victoires à François Sarrat. Et on espère que ça sera la même dès demain. Au niveau du classement, le CA Lannemezan est toujours dans les 8 premières places, les places qualificatives notamment de 5 à 8 pour le barrage d'accession à la Nationale 2. Lannemezan pointe à la 8e place avec 38 points. 2 matchs en retard, rappelons-le, à Lombès et face à Oloron à domicile. Saint-Jean-de-Luz est confortablement installé à la 4e place avec 50 points et un match à rattraper. La programmation de cette 18e journée avec des oppositions entre Lombès et Tyros. Oloron accueille Nafarrois. Florence accueillera nos voisins de Bagnères. Moléon recevra Pérorade. Nous accueillons Saint-Jean-de-Luz. Et enfin, Anglet accueillera sur la côte basque le leader RC Auch. Comme dans chaque émission jour de match CAL, nous donnons la parole à l'adversaire pour connaître leurs sentiments, leur état d'esprit et l'état des troupes. La dynamique, cette fois-ci, nous allons aller voir du côté de Saint-Jean-de-Luz. J'ai le plaisir d'accueillir l'entraîneur des 3 quarts lusiens, David Irazoki. Bonjour David. Bonjour. Alors parlons un peu de votre équipe. Entre fin 2021 et ce début d'année 2022, votre équipe s'est déplacée et inclinée 3 fois. À Tyros, Nafarrois et à Florence. Ce hasard du calendrier vous a-t-il fait un peu mal à la tête? Oui, ça a été un moment un peu compliqué, ou en tout cas dans lequel il a fallu gérer des défaites. Voilà, surtout, à Florence et à Tyros, c'est quand même des équipes du haut de tableau sur lesquelles c'est quand même toujours compliqué de s'imposer. Voilà, on a eu surtout du mal à digérer notre défaite à Nafarrois, qui pour nous est un derby, qu'on avait clairement coché, et avec une physionomie de match où on menait largement à la mi-temps et dans lequel on s'est complètement effondré sur la deuxième partie, quoi. Donc voilà, après c'est compliqué d'être toujours aussi dans le positif. On savait qu'à un moment donné, on allait avoir une période un peu compliquée. On a un petit effectif. Voilà, on savait qu'on allait être peut-être dans le dur dans l'hiver et on l'a eu. Voilà. J'espère que maintenant c'est derrière nous et qu'on va continuer à enchaîner des bonnes prestations. Justement, les bonnes prestations, vous l'avez dit, vous les avez enchaînées, vous avez rectifié la mire et totalement inversé la dynamique avec cette fois-ci 3 succès de rang contre Oloron et Moléon à domicile et du côté de Lombès-Samatan. Est-ce qu'on peut dire que la confiance est revenue à son maximum au SJLO?
Oui, c'est vrai qu'on est sur une dynamique positive. Voilà. Moi, je mettrais même le match de Florence où on perd avec le bonus et où on aurait pu tourner autrement, peut-être même rentrer avec une victoire. Voilà, on est remonté crescendo au fur et à mesure de la reprise depuis le début d'année 2022. Et, oui, oui, on est en train d'engranger de la confiance. Voilà, on est en train de se retrouver un petit peu et en tout cas de proposer des choses qui nous correspondent. Et je pense que le match de Montlion est assez positif dans le contenu. Donc, oui, je peux dire qu'aujourd'hui, on n'est jamais au max de la confiance, mais on est sur une bonne dynamique. Alors reparlons bien sûr de ce match aller. Cette victoire bigourdane chez vous, sur votre terrain, 26-29. C'est votre seule et unique défaite à la maison. Que s'est-il passé de votre côté? Mais ce qui s'est passé, c'est que on est tombé face à une belle équipe de Lannemezan, hein, voilà, qui est une équipe quand même qui est habituée aux joutes de la Fédérale 1 et voilà, qui a su nous contrer en particulier devant et qui a crânement joué sa chance sans prétention et sans objectif précis, mais voilà, ils ont su saisir les opportunités, ils ont su marquer quand les points se sont présentés et puis ils ont fini par l'emporter. Alors justement, le sentiment qui prédomine cette rencontre retour, c'est plutôt la revanche. Vous êtes vraiment revanchard sur ce match, ou est-ce que vous l'abordez différemment? Vous l'abordez comme un match quelconque? Non, je dirais pas revanchard. Après, c'est vrai que finalement, on se retrouve dans deux scénarios presque identiques, hein, puisque voilà, sur le match aller, on sortait d'une belle dynamique et d'un beau début de saison aussi, et ils nous ont fait très très mal en venant gagnant chez nous. Et là, on est de nouveau sur une dynamique positive et on va chez vous. Donc voilà, donc non, une revanche. C'est pas une revanche, voilà. Je pense que c'est un match important. Je crois que c'est un match qui se présente aussi au bon moment pour savoir si tout ce qu'on a mis en place ou remis en place depuis le début d'année se concrétise et se valide encore plus. À quel type de match vous attendez-vous? Au même match que le match aller, ou à un match différent? Ouais, je pense que ça va être un match différent puisque je pense que déjà l'équipe de Lannemezan a clairement coché ce match. Voilà, il reste sur deux défaites à l'extérieur chez deux gros de la poule ou en tout cas chez deux équipes de la première partie de tableau. Voilà, ils nous reçoivent, ils ont besoin de victoire. Je pense qu'ils ont des objectifs assez hauts. Ils sont comptablement pas spécialement loin de nous non plus. Donc, je pense que la motivation va sûrement être différente que le match aller. Et ouais, on s'attend à un gros match. Ouais, on s'attend à un gros match de haut tableau. Et c'est toujours plaisant de jouer ce genre de match et venir s'étalonner et se jauger sur le plateau. Dernière question, le top 4 de cette poule, à savoir à ce jour Auch, Tyros, Florence et vous Saint-Jean-de-Luz, rappelons-le, sera qualifié directement pour les phases finales et la Nationale 2, les 4 premiers. Est-ce que selon vous, à ce stade de la saison, tout est joué pour le top 4? Non, je suis pas. Alors, pour le top 2, je pense que c'est quasiment fait. Voilà, je pense que troisième, quatrième, ça peut encore se jouer. Voilà, on est quand même une poule très homogène avec des surprises tous les week-ends. Et je crois que le classement peut être vite chamboulé d'un week-end à un autre. Et les gros se rencontrent jusqu'à la fin de la saison. Et je crois que c'est pas joué, non. Malheureusement pour nous, mais je crois que c'est pas joué, ou en tout cas, c'est pas fixé. Bon, ben écoutez, David, on verra. L'avenir le dira. En tout cas, ben, comme à toutes les équipes qui viennent sur le plateau, on vous souhaite la bienvenue et, comme on dit toujours, que le meilleur gagne. Merci, David, et à dimanche. Merci à vous, à dimanche. Merci. Passons maintenant à la rubrique infirmerie. À noter côté CAL, le talonneur Jean-Rémy Toureau qui sera malheureusement absent et indisponible pendant 3 semaines. Il a été victime d'une commotion le week-end dernier contre le RC Auch. Après quelques petites minutes passées sur le terrain, tout le club lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et revenir encore plus fort. Enfin, 2 incertitudes. Le centre Emmanuel Paris a été touché au pied justement également contre le RCA, tout comme l'ailier Pierre Belzens qui souffre de l'épaule. À cette heure-ci, le
les deux joueurs sont incertains et le staff et la cellule médicale prendront une décision en fin de semaine quant à leur participation ou non à la rencontre. Quelques petites informations au niveau du classement et de cette opposition entre les deux équipes. On vous l'a rappelé hier dans notre première émission, le CAL est devant au sujet des confrontations entre les deux équipes. Il reste sur 3 succès de rang face à Saint-Jean-de-Luz, avec notamment 2 victoires à domicile qui avaient été inscrites avec des scores lourds de plus de 30 points, et cette dernière victoire lors du match aller. Au niveau des petites stats, par exemple au niveau des points marqués de l'offensive, le CAL compte 297 points marqués mais compte 2 matchs en moins, et Saint-Jean-de-Luz compte 342 points marqués, donc avantage Saint-Jean-de-Luz sur ce coup. Au niveau des points encaissés, la défense, le CAL est devant avec 294 points encaissés, toujours 2 matchs en moins, et Saint-Jean-de-Luz en compte 302. Au niveau des bonus, égalité parfaite entre les deux équipes. Les deux équipes en comptent 6. Côté Lannemezan, 3 bonus offensifs, 3 bonus défensifs. Et côté Saint-Jean-de-Luz, sur les 6 bonus, on compte 2 bonus offensifs et 4 bonus défensifs. Après ces petites infos à picorer, partons découvrir sans plus attendre l'infatigable deuxième ligne David Dasté qui va nous parler de ses troupes. Après avoir disputé ses années jeunes, cadets et juniors sur le plateau de Lannemezan, le deuxième ligne David Dasté part jouer 5 ans à Castelmagnoac avant de revenir à François Sarrat en 2010. Ancien capitaine et aujourd'hui vice-capitaine du CAL, il nous fait l'honneur d'être sur le plateau avec moi aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. Alors David, cela fait désormais 12 ans consécutifs que vous portez le maillot rouge et blanc. On peut dire que c'est en quelque sorte une grande histoire d'amour qui semble durer. Quel est votre meilleur souvenir avec le club bigourdan ? Des souvenirs avec le club bigourdan, avec Lannemezan, il y en a énormément, je ne peux pas tous les citer, mais le meilleur moment que je retiendrai, c'est ce week-end de la montée, quand on va gagner la Chevalière à Mazamet, la citadelle imprenable. C'est vraiment la journée entière, plus tout ce qui s'est passé le soir avec les présidents et tout. C'était vraiment le meilleur moment. Alors, vous avez actuellement 35 ans. Vous comptabilisez cette saison 13 matchs disputés sur 15 joués. Vous êtes un peu un cadre, un des papas de ce groupe. Pensez-vous que votre expérience aide et rassure ce collectif, et est-ce que c'est un statut que vous aimez ? Rassurer tout au long des matchs, je ne sais pas si je rassure vraiment, mais c'est vrai que l'expérience commence à peser sur le groupe. Bon, j'ai été à la bonne école, j'ai joué avec Sébastien Petit-Jani et tant d'autres qui m'ont beaucoup aidé. Maintenant, c'est moi qui essaye de rendre au maximum ce que je peux. Donc, en parlant dans les vestiaires ou dans les entraînements, en essayant d'être là. Bon, je pense que l'équipe est contente que je suis présent, notamment pour les soirées. Donc, voilà, il y a une bonne ambiance. D'accord, donc il y a aussi une expérience à avoir en soirée un peu, ça peut aider. Oui, voilà, parce qu'on se rend bien compte quand même là que depuis cette saison-là, même 2022, le début 2022, depuis que nous nous sommes retrouvés un peu en soirée et tout ça, ça fait quand même partie beaucoup du groupe. C'est là qu'on crée des liens et voilà, moi je suis partisan pour ça et je suis souvent le premier à vouloir partir avec eux. Donc voilà. Justement, je l'ai dit, vous avez 35 ans, vous avez beaucoup joué, vous êtes en pleine forme. Est-ce qu'un vrai bon deuxième ligne, c'est l'âge d'être mûr et à point, les meilleures deuxième lignes, c'est des deuxièmes lignes d'expérience. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout le monde dit qu'à 35 ans, c'est là qu'on commence à être le plus mûr, mais après voilà, moi j'ai la chance depuis que je joue au rugby d'avoir été épargné par les grosses blessures. Oui. Juste à l'âge de 18 ans, j'ai eu un croisé, sinon j'ai jamais eu, à part des petites entorses comme ça, voilà, j'ai eu de la chance. Donc après, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est vrai que maintenant, les lundis sont de plus en plus durs. Ça tire un peu le lundi. Est-ce que justement, toi, tu as une méthode, une recette pour... voilà, est-ce que tu en fais plus ? Est-ce que tu en fais moins ? Est-ce que tu fais attention ? Ou est-ce que tu suis le cours des entraînements, des séances de physique, comme tout le monde, sans forcément faire quelque chose de particulier ? Non, je fais rien de particulier parce que voilà, la musculation, moi, j'ai jamais aimé ça, donc je n'y vais pas. Et... Donc voilà, je fais simplement les entraînements. Quand je peux, j'essaye de courir un peu à l'extérieur parce que j'adore ça. Mais après, rien de plus. D'accord. Alors du coup, parlons rugby, parlons match. Au match aller, ton équipe s'était imposée avec brio sur la côte basque. Une, entre guillemets, petite surprise. Alors tu n'étais pas présent, tu étais blessé sur ce match-là. Mais peux-tu me dire, voilà, qu'est-ce qui avait fait recette ? Vous sortiez d'un match contre Auch où vous aviez des regrets. Ça a été le coup de vous être rattrapé avec la manière. Oui, voilà, on est parti à Saint-Jean-de-Luz décomplexé, on savait qu'on n'avait plus rien à perdre. Je pense que Saint-Jean-de-Luz nous a pris un peu de haut ce jour-là, ce qui peut être compréhensible. Mais après, voilà, l'équipe a joué 80 minutes à fond, on a été très bon en conquête,
tous les voyants étaient ouverts, les rebonds étaient favorables. Saint-Jean-de-Luz a pris plusieurs cartons, dont notamment un carton rouge. Voilà, donc on a joué à fond sans se prendre la tête et voilà, c'est passé. Et le résultat a été très positif. Du coup, vu que vous avez un peu la clé, la recette du succès là-bas face à cette équipe, au retour, va falloir faire la même. J'imagine que ce n'est pas aussi simple à dire qu'à faire. Mais dans quel état d'esprit êtes-vous sur cette semaine ? Ben là, sur cette semaine, voilà, nous sortons de 2 gros matchs chez les amis gersois, où c'est qu'on a comptabilisé 0 points. Ça a été très compliqué pour nous parce qu'on a livré quand même 2 grosses batailles. On peut avoir des regrets parce que, voilà, encore une fois, on a laissé des points en route où nous avons pas su gérer des fins de match. Et là, maintenant, voilà, nous recevons Saint-Jean-de-Luz, on sait qu'ils vont venir motivés et frustrés du match aller qu'on les ait gagnés. Donc voilà, nous on a une équipe un peu remaniée car on a des blessures, des suspendus, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pour toutes les équipes pareil. Donc voilà, là on travaille sérieusement cette semaine. Voilà, donc on sait que maintenant la victoire est impérative pour le suite de la saison, car bon, la 4e place ce sera très compliqué à aller chercher. Mais voilà, on ne se posera plus de questions, on va jouer les matchs les uns après les autres et on fera le point à la fin. On en parlait avec Christophe Schneider, votre président. Après deux très bons matchs en début d'année, vous accusez 2 revers consécutifs, vous n'êtes pas passé loin. Est-ce que vous ressentez une certaine pression ou pas forcément ? Vous allez prendre les matchs les uns après les autres ? La pression, non. Le problème de notre équipe, c'est qu'on se pose beaucoup trop de questions. C'est peut-être notre défaut. Oui. Parce qu'après, je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. On l'a su le démontrer face à des gros packs comme Roche, Florence ou comme Anglet encore. Voilà, mais bon, maintenant, la saison est longue. Il nous reste 6 matchs, voire 7 si on arrive à jouer Lombès. Donc il faut respecter toutes les équipes parce qu'on n'a qu'à voir, Nafarrois sort encore des résultats, toutes les équipes sont présentes. Donc voilà, on va jouer les matchs les uns après les autres, puis se poser des questions et à la fin on fera le compte. Un petit mot aux supporters, ils devraient être normalement très nombreux avec ce beau temps de dimanche pour cette grosse réception. Qu'est-ce que vous et toute l'équipe aimeriez leur dire ? Les supporters, on ne peut que les remercier parce qu'ils ont toujours été là, que ce soit pendant le Covid ou les déplacements, les défaites. Ils sont toujours là, donc là je sais qu'ils sont très déçus de nos 2 dernières prestations d'avoir amené 0 points. Là dimanche c'est l'occasion, il y a un repas qui va être remis en place, la buvette rouvre. Donc j'espère qu'on sera leur rendre un minimum tout ce qu'ils nous apportent. Eh bien écoutez David, merci beaucoup, merci de votre présence ici. Le message est transmis aux supporters, il faudra être là, nombreux, faire du bruit dès 13h30 pour la rencontre Espoir et dès 15h15 pour la rencontre Senior. On vous souhaite un très bon match et on espère tous la victoire au bout. Merci à vous. Ces 2 épisodes Jour de match CAL consacrés aux réceptions de Saint-Jean-de-Luz sont terminés. Vous savez tout, je vous ai tout dit. Maintenant, place aux actes. Rendez-vous pour les plus gourmands dès 11h45 dimanche au stade François Sarrat. Pour les autres, coup d'envoi des Espoirs 13h30, l'équipe Fagnon à 15h15. Ici, c'est le plateau. Soyez au rendez-vous.